poser des questions aux trois belles personnes qui sont présentes, la crème des crèmes. J'ai fait des études, je me suis arrêtée en 4e. Je suis en Côte d'Ivoire, je regarde cette émission aujourd'hui et j'ai envie de comprendre comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Puisque mes parents n'ont plus les moyens. Est-ce que vous trois, vous avez une solution pour moi? Qu'est-ce que vous me proposez pour que je puisse aussi m'insérer dans la société? Est-ce que vous avez des formations? Moi, je pense que M. Niaman peut aider cette personne. Oui. Il faut qu'il m'explique. Non, monsieur Niaman, comme si c'est moi. D'accord, alors... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. On m'a dit chez vous, ici, là, vous donnez boulot aux gens, vous formez les gens. Moi, je me suis arrêtée en 4e, mes parents n'ont pas l'argent. Donc, je vous ai vu dans l'émission des femmes d'ici, là. Monsieur, ça se passe comment? Comment on fait les dossiers? Comment vous allez m'aider? Ouais. Alors, justement, on est là pour vous. C'est la première chose. Et 4e, vous êtes allé même loin dans les études parce qu'on s'occupe même de personnes qui ont niveau CP1 ou qui n'ont jamais été à l'école. On a des solutions pour eux. Pour vous, on va vous recevoir, on va vous proposer des formations à des métiers et puis en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui vous plaît et que vous serez capable de faire, on va donc vous former, vous envoyer en formation. Et la bonne nouvelle, c'est l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui va prendre en charge les frais de formation. Donc, vous n'aurez rien à payer pour suivre cette formation. Et quand vous allez terminer la formation, on va vous placer dans une entreprise pour faire un stage de 2-3 mois. Et puis, après le stage, l'entreprise peut décider de vous garder. Ou si l'entreprise ne vous garde pas, nous, on va vous récupérer pour vous placer dans une autre entreprise. Tonton, merci. Donc, ça veut dire que je n'ai rien, mes parents n'ont rien. Mais grâce à vous, j'ai tout gagné. Bien sûr, vous... D'accord. J'ai prié tous les dimanches à l'église, à la mosquée aussi. Là, quand il vient vers vous. Donc, il dit, il va me former. Oui. Et puis, il va m'envoyer faire stage. C'est ça. Et puis, peut-être, il va me prendre faire travail. Peut-être. Maintenant, ça ne me prend pas, mais je trouve d'autres travail. Oui, mais tu as intérêt à être forte. Hein? Tonton, son nom, laisse. Tonton, voilà, tu as intérêt à être forte. Parce que si toi, tu n'es pas forte, là, à un moment, voilà. On parlait tout à l'heure de stage pratique. Mais je ne sais pas si ça existe actuellement, mais moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, il n'y avait pas de possibilité de faire des stages en entreprise. Tout à fait. Même jusqu'à l'université, on ne pouvait pas. Des fois, tu finis les vacances, tu veux aller apprendre quelque part. À l'époque, on avait une seule télévision. Il n'y a pas. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent. Et du coup, pendant ton parcours, c'est vrai que tu sais ce que tu veux faire. Par exemple, admettons, tu veux être commercial. Donc, tu sais déjà que toi, tu as envie d'être commercial, mais il n'y a pas d'entreprise pour que tu puisses tester en fait tes aptitudes. Parce que c'est vrai, il y a ce que tu veux faire, mais il y a aussi tes aptitudes personnelles. Peut-être qu'en étant sur le terrain, tu vas te rendre compte qu'en fait, finalement, ce n'est pas fait pour moi. Et il n'y a pas justement ce système de stage pratique pour les jeunes. Et ça, je trouve que c'est dommage quand même. Est-ce que ça existe ou on se trompe? Non, ça existe. Bon, je sais que ça existe, par exemple, pour les lycées privés. Donc, les lycées privés, ils ont un système de stage à partir de la 3e. Mais ce n'est pas pour dire que ça ne veut pas dire que si tu es dans une école publique, que tu ne peux pas aller faire un stage. Pourquoi? Il y a beaucoup de... En fait, les gens ne réalisent pas. Quand quelqu'un est volontaire et demandeur, les gens n'ont pas tendance à refuser. Si un jeune vient chez moi demain me dire « je veux venir aider », je ne sais pas faire grand-chose, mais déjà, je peux aider dans le bureau et ça me permet de voir ce qui se passe, comment ça se passe, ce que vous faites, assister. Mais ça ne dérange pas en général. Les gens ne sont pas contre. Donc, il ne faut pas se mettre des barrières. Souvent, on dit « ah, on ne sait pas ». Il faut aussi être, comment on appelle ça, prendre des initiatives. Il ne faut pas rester en retrait. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Et ça ne commence pas en terminale ou après le bac. Ça commence même depuis la 3e. D'accord. Je vais donner un exemple. Il y a un mois, je reçois un coup de fil et c'est moi qui étais de passage à ma réception. Donc, je prends le téléphone. C'est une jeune fille de 19 ans qui est en 2e année et qui a besoin de faire un stage pour valider sa 2e année, et qui est allée sur les pages jaunes et qui a retrouvé le numéro de l'entreprise, qui a appelé pour un stage. Et on l'a prise parce que j'ai trouvé que d'avoir 19 ans, de prendre son téléphone, de prendre l'annuaire, de fouiller, de se dire « je vais appeler les entreprises », ça, c'est déjà quelqu'un qui est dans une démarche d'emploi. Et c'est déjà à 19 ans, je trouve ça admiratif. Donc, je me suis dit, voilà quelqu'un à qui il faut donner une chance. C'est pas les stages où on te dit, bon, enfin, je veux un stage, mais je veux être payé. Ça. On peut être rémunéré, bien sûr. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils insistent sur le salaire. Oui. Bon, quand on est dans... Il faut déjà comprendre quelque chose. Quand on est dans l'apprentissage, on ne sait rien.
Quand on va apprendre un petit métier, peut-être dans le quartier ou quelque chose comme ça, on te dit, des fois, tu vas pour apprendre la coiffure ou la couture. Des fois, c'est toi qui payes. Oui, tu payes quoi. Tu payes, Des fois, c'est toi qui payes. Mais pourquoi tu payes? Parce que tu ne sais pas faire. Non, tu viens Tu es apprendre. venu apprendre. Tu es venu chercher un savoir-faire. Ouais. Donc, pareil, si on te propose quelque chose qui couvre ton salaire, ton transport, je pense qu'il faut accepter d'aller apprendre humblement. Apprendre, ça doit être une démarche humble. Et si on se dit, on sait déjà, où je veux commencer sans expérience professionnelle, on va me verser un salaire de 200, de 300 000. C'est pas possible, c'est pas réaliste. C'est ça, oui. Ouais, totalement. Moi, je tiens à signifier que j'ai fait un seul stage, mais il n'était pas rémunéré. Oui, Oui, parce que oui. Voilà. Quand tu veux travailler, tu Oui, n'as pas c'est le- vrai que les gens ont tendance à dire oui, il faut payer le transport, mais en réalité, les entreprises ne sont pas obligées de vous verser un transport, parce que c'est vous qui venez apprendre. Totalement. Mais la plupart le font, la plupart couvrent quand même les frais de transport. Ça, je suis d'accord. Ouais. Si je suis diplômée, pour la crème des crèmes, je suis diplômée, mais je n'ai pas d'expérience professionnelle. Donc, du coup, je cherche du taf. Quand j'arrive, on me dit qu'il faut 7 ans d'expérience. Oui, ça, ce sera, oui, on va tout à l'heure. On va voir tout ça. Pour l'instant, on va aller en réorientation. Quand tu as changé de filière, c'est-à-dire que tu as décidé de faire la philosophie et tu te rends compte que philosophie, c'est pour être que prof de philo. Donc, comment est-ce qu'on se réoriente? Déjà, il faut être réaliste par rapport à ces notes. Je n'aime pas la philo. Je n'aime pas la philo. Je veux changer de filière. Mais est-ce que j'ai les notes scientifiques qui vont avec mon changement? Comme elle a expliqué tout à l'heure. Est-ce que, intellectuellement, j'ai les capacités de ce changement? Si maintenant c'est le cas et que j'ai les capacités, j'organise ma réorientation. Il y a 20, il y a 25 ans, quand nous, on était au niveau bac et tout ça, il n'y avait pas des conseillers d'orientation partout. Maintenant, il y a des journées carrière. Oui, journée carrière. Et puis, on a des parents qui sont beaucoup plus présents dans ce genre de choix, où eux-mêmes se renseignent, ils essayent de participer. Pour ceux pour lesquels les parents ne participent pas, on a les conseillers qui sont à l'école, comme M. Nyama l'a dit. Donc, on a toutes ces options-là qui nous permettent, après, de nous réorienter, de savoir comment est-ce qu'on fait un autre choix et on passe... Mais je veux dire, si tu as fini de faire 2, 3 ans, 4 ans en criminologie ou en philo, tu vas prendre c'est quelle école qui va t'accepter, quelle université qui va t'accepter encore pour aller faire une autre filière? Non, l'université peut t'accepter. Maintenant, à toi de savoir si tu as envie de repartir à l'école faire ça. C'est Parce que c'est pas parce qu'on a fait philosophie qu'on peut rien faire. Philosophie, c'est quand même, il y a quand même une réflexion derrière. On n'est pas bête. Ouais. Donc, on peut travailler dans un bureau, on peut être chef de bureau. Enfin, il y a tellement d'autres métiers qui ne demandent pas forcément. Et après, on peut se former. On peut rentrer dans une entreprise en tant qu'assistante, par exemple. Et puis, pendant cette période, se former à autre chose. Parce que quand on rentre, on voit des choses. On peut aimer, j'aime beaucoup ce que lui il fait ou ce qu'elle fait. Et maintenant, aller se reformer, aller pas se reformer, rester même dans l'entreprise et se former à côté le soir, par exemple. Donc, il ne faut pas être fermé d'esprit. Si on a fait une formation, déjà, cette formation, on l'a faite. On peut l'utiliser pour aller vers quelque chose de mieux ou aller vers quelque chose qu'on aime faire. Voilà. Donc, comme j'ai dit, tu as fait philo. Tu te rends compte que, bon, tu ne veux pas être prof de philo maintenant, mais tu as fait, je ne sais pas, 4 années de philo. Et donc, maintenant, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Et tu cherches du boulot, tu ne trouves même pas. Parce que ce n'est pas évident. J'avoue, C'est pas grave. Tu peux aller prendre un emploi. Il y a 1000 emplois. Ça veut dire déjà, bon, philo, j'imagine que tu sais bien t'exprimer. Donc, tu peux même travailler dans une banque à l'accueil. Tu peux... Les gens qui font il y philo, a tellement... ils sont orgueilleux. Ils sont doctorants. Mais le problème de ces gens, c'est ça. c'est ça. dire la Parce que vérité. tu ne peux pas avoir fait 4 ans. On Voilà. ne veut plus faire Oui, mais quelque ça, chose c'est de ridicule. Non, mais si tu Ça, n'as c'est pas... ridicule. Mais il y a des gens qui restent dans leur boulot 8 ans. Ils ont fait il y en a qui sont agents Internet pendant 8 ans. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils estiment qu'eux, ils ont le droit parce qu'ils s'expriment peut-être mieux que leur patron, ils s'expriment mieux que leurs gens autour. Parce que la philo, quand même, c'est quelqu'un qui a là, il sait parler, il sait s'exprimer, il voit les fautes partout. C'est eux qui sont toujours à la philo. Et des gens comme ça, il y a de l'orgueil en eux, mais inutile, qui ne les fait pas avancer, en fait. Alors qu'on a peut-être besoin d'eux ailleurs pour faire des discours, comme tu as dit tout à l'heure. C'est la spécialisation, en fait, qui fait Même à qu'on ne veut l'écrit. plus aller se changer, en fait. Parce qu'une fois qu'on est spécialisé dans quelque chose, bon, ça peut ne pas être la philo, hein, Oui, bien sûr. On a dit ça comme mais ça. une fois qu'on est spécialisé, on a l'impression qu'on ne doit plus redescendre au-dessus d'un certain niveau. Il faut être flexible, en fait. Voilà. Il faut être flexible. Il faut être justement. polyvalent. Il ne faut pas forcément rester sur une seule chose. Maintenant, après, ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Moi, je dis, c'est ce qu'on veut dans la vie. Si on trouve qu'on n'est pas là où on est et qu'on veut changer, on se donne les moyens de changer. Oui, Et il y a les moyens de changer, moi, je pense. Bah oui, je pense aussi.
Niamant. Voilà. Il faut être flexible, je le disais tout à l'heure. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'à ce niveau aussi, ou pour ce type de profil, l'Agence Emploi Jeunes a des solutions en formation donc de reconversion et de requalification. Nous avons un programme de ce type qui permet justement de reconvertir ou de requalifier ceux qui estiment qu'ils ont peut-être manqué leur orientation initiale. OK.